vous propose aujourd'hui un voyage mental. Nous allons nous projeter en l'année 1979. Vous êtes peut-être face à votre tasse de café ou de thé, et puis là, ça bouillonne dans votre esprit, ça bouillonne au niveau de vos émotions. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, une aventure extraordinaire, en tout cas à vos yeux. Mais vous n'avez aucune garantie d'atterrissage quant au résultat. Est-ce que vous allez vous lancer? Oui? Non? Peut-être? Après tout, rappelez-vous qu'il n'y a point de génie sans un grain de folie. Et si vous écoutiez avant tout votre motivation intrinsèque, la fameuse motivation que l'on appelle aussi primaire en neurosciences, vous savez, celle qui est la voie privilégiée de notre épanouissement. Pourquoi dit-on cela? Bien parce qu'elle est peu réceptive aux charges émotionnelles négatives. Elle nous ressource lorsque nous sommes fatigués, et elle constitue donc un moteur presque inépuisable et émotionnellement stabilisant. Et avec cela, vous vous dites, le plaisir dans le travail, ça met la perfection dans le travail. Puis enfin, l'unité de valeur de la réussite, ce n'est pas le franc ou l'euro, ni le dollar, c'est un rapport entre la satisfaction et le projet. Bon, l'affaire est entendue, vous vous lancez parce qu'après tout, il y a toujours de bons vents pour celui qui sait où il va, puis enfin, 100% des choses qu'on ne tente pas échouent. Youpi, votre premier modèle est terminé, vous appuyez sur le bouton et patatras, ça ne fonctionne pas vraiment. Vous vous dites, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion, je suis appassionné, je recommence. Et je me souviens aussi de ce point, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. 3 ans plus tard, vous en êtes à 3000 prototypes. Il est temps de vous demander si cela en vaut la peine. Vous pouvez aussi vous accorder un peu de temps, un temps de réflexion comme celui-ci. Il faut donner du temps au temps. Ouais, c'est bien beau tout cela, mais le temps, c'est de l'argent. D'accord, mais le succès, c'est aussi d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mais je suis enthousiaste. Allez, on s'y remet. Mais la petite voix intérieure, elle persiste. Attention de ne plus échouer cette fois-ci. Ça commence à faire beaucoup. Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Donc, je ne vais pas lâcher l'affaire. Et puis, échouer, c'est avoir l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Et comme commettre des erreurs, ce n'est pas péché, ce n'est pas mal en soi. Les erreurs sont la conséquence inévitable d'avoir fait quelque chose de nouveau. Ce que je vais faire, c'est nouveau, ça n'existe pas. Je vais trouver. 1 an de plus et vous vous prenez ça à nouveau entre les 2 oreilles. Toujours pas au point ton invention. On te l'avait bien dit, hein. Ça ne peut pas fonctionner ce truc-là. Pas faux, pour l'instant ça fonctionne pas. Mais on me tape aussi sur l'épaule de l'inconscient et on vient à me dire, ne te limite pas à l'opinion de certains sur tes capacités. Sois toi-même. Rêve, planifie, réalise. Parce qu'il est judicieux de penser grand et de ne pas écouter systématiquement les gens qui pensent que tout ce que tu veux faire n'est pas réalisable. Parce que la vie est trop courte pour penser petit. Et enfin, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. 5 ans, depuis 1979, sont passés. J'ai fait plus de 5100 prototypes ou modèles. Je ne vous compte pas les heures passées sur le sujet. Eh bien, 5 ans plus tard, j'ai enfin inventé ce fameux produit. L'avez-vous reconnu? C'est le fameux aspirateur Dyson. Oui, Dyson, qui, en 2019, pouvait reprendre à son compte le temps, c'est de l'argent. Mais cette fois-ci, il comptait plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, après tout, je suis heureux d'avoir eu foi avec le temps en moi, malgré les nombreux cailloux, il est vrai, que j'ai connus dans ma chaussure. Parce que avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Je suis heureux d'avoir accepté des moments d'échec, d'erreur, et de me dire, je peux accepter l'échec. Tout le monde échoue dans quelque chose à un moment ou à un autre, mais je ne peux accepter de ne pas essayer. Ou encore, mes succès puisent dans mes échecs, dans mes erreurs, dans mes imperfections. Il faut que la société comprenne que pour progresser, nous avons besoin parfois d'échouer. Je rêve d'ailleurs d'un monde qui accepte l'échec pour franchir une barrière considérable qui épanouisse les individus. Chez Cap Bon Sens, nous allons aller aussi de notre petite réflexion, de notre petite citation
en complément. Ce que d'autres ont réussi, comme Dyson, on peut toujours le réussir, disait Antoine de Saint-Exupéry. Parce qu'il se pourrait que les seules limites à l'esprit humain soient celles auxquelles nous croyons. Willis Harman, vous savez, ces fameuses croyances dites limitantes. Je ne sais pas si demain vous aurez une idée Dyson. Mais quoi qu'il en soit, croyez en vous et en vos idées. Expérimentez. Et puis s'il y a encore quelques doutes, bien partageons nos réflexions, nos nuances, nos prises de hauteur. Sur ce, passez une excellente journée.